connais, c'est la passe de Tikihau, c'est l'entrée de l'île centrale. Hein. C'est la seule passe sur l'île de Tikihau. C'est là où les bateaux, les goélettes, les waliers rentrent. Hein. S'il n'y a pas de passe, on ne pourra pas rentrer dans le lagon. Hein. Dans la passe, c'est concentré de poissons. C'est là il y a du courant rentrant, du courant sortant, et ça fait envoyer le plancton à l'intérieur et à l'extérieur. Donc les poissons, ils attendent que ça, du plancton, pour pouvoir se nourrir. Bon, en même temps, ça attire les requins, mais bon, ça va. Et les requins-tiges, j'en ai croisé 3 fois dans la passe. Ils faisaient quand même 6 mètres. C'est énorme. Hein. La masse que tu vois, tu n'as pas envie de pêcher. Hein. Tu veux rentrer à la maison. Heureusement, il y a mon fils qui est avec moi. Tu te sens moins seul dans l'eau. Quand je suis en bas, mon fils, il est en haut. Il me surveille de la surface. Et quand il est en bas, c'est moi qui le surveille de la surface. C'est comme ça maintenant. On est obligé d'être à 2, à 3. Ouais. Je suis excité parce que là, ça fait, on peut dire, une semaine et demie que je n'ai pas plongé. Donc, replonger à nouveau, ça fait un plaisir. Comme ça, je peux voir encore des gros poissons, essayer de les shoot et les ramener à bord. Il faut monter un peu de ton main qu'on a mangé là. Tu vois ça a été mordu par le requin, un petit requin pointe noire. C'est ce qui est la cicatrice que c'est un bon souvenir pour mon fils là. Il adore jouer avec les petits requins au bord de plage, dans le parc à poissons, il aime bien jouer. À chaque fois je lui dis non, il y aura un jour où tu se feras mordre par un petit requin, mais il a eu ce qu'il voulait. Il voulait avoir un petit leçon. Petit avertissement d'un requin. Mais il a eu, comme on dit, un tampon. J'ai grandi dans la pêche, c'est dans mon sang, comme on dit. Mon père était pêcheur, mon grand-père était pêcheur. Les petits-enfants sont pêcheurs aussi. Mon papa, lui, il a attrapé ça. Et Amy a attrapé ça. La grosse différence, il est plus balèze. Et la différence entre ce que mon papa il a attrapé et ce que moi j'ai attrapé, c'est que lui il a attrapé cette taille et moi j'ai attrapé cette taille. Mais ça peut être plus gros, hein. Encore. Tu vois, il est tout petit. Attends, au mieux pour lui, il est content, il commence à me battre. Je suis fier de lui.
C'est ce qu'il faut faire. Il faut toujours battre le maître. Là, on situe, c'est le village des pêcheurs. C'est ce moutou-là. C'est là où il y a les packs à poissons, c'est là où on fait la pêche sous-marine, la pêche à la ligne. C'est là où aussi il y a la passe. Et ici, au moins, en gros, il y a 3 familles qui vivent encore en ce moment. Mais à l'époque, il y avait plus de ça, plus de familles, hein. Et ça fait longtemps les pêcheurs vivent ici. À l'époque de mon arrière-grand-père, vient après mon grand-père, mon papa, et maintenant c'est moi qui prends la relève. C'est une vie qui est agréable et zen. C'est la maison de mon grand-père. On a grandi ici dans la maison, tu vois. Et c'est seul sur l'île qui était aveugle. Tu vois. Au début, il voyait avec un œil. Et après, il s'est attaqué sur le deuxième œil et il ne voyait plus. C'est le fait de l'accompagner, et de le voir travailler sans avoir un vu, tu vois, c'est impressionnant, quoi. Ouais. C'est ça mes plus belles souvenirs, de vivre auprès de lui, tu vois. La vie que je vis maintenant aujourd'hui, ça s'est tous produit ici. Je l'ai appris ici. J'ai vécu à un moment donné à Tahiti, oui. Et j'ai décidé après de revenir sur mon île natale parce que mon île natale me manque. Quand je suis à Tahiti, quand je dors pas dans mon sommeil profond. Je pense toujours à mon île. Je ne fais pas du pain coco. On dit en tahitien frawa au moto. C'est de la farine, de la levure, un peu de sucre et du coco à l'intérieur. J'ai appris tout ce qui vient de mes parents et mes grands-parents. J'ai tout pris les recettes, comme on dit.
Le week-end en famille, c'est d'abord le bonheur, c'est le pur bonheur. La semaine, moi, Nalei et Manaho sont au village de Tuhirahira, tandis que Heiniri, il y a la passe de Théoné avec mon aîné Manatea pour la pêche. On recherche avant tout le calme, chose que nous n'avons pas forcément au village. Il y a le bruit des scooters, des voitures. Tandis qu'au Motu, il n'y a rien que nous, juste nous. Donc on a juste le bruit des vagues, du vent. Et c'est tout. C'est ce qui nous fait plaisir. Un bon pain là et le poisson là. Hein. Ça fait bien pour les yeux. Hein. Un bon vent là. Pour la vie de couple, on s'est mis d'accord. On sait très bien à quoi nous attendre. Donc, il y a seulement Heiniri tout seul qui travaille pour pouvoir nous ramener à manger, nous nourrir, nous vêtir. Donc, je suis bien consciente qu'il est obligé de s'éloigner de temps en temps de nous, justement pour pouvoir assurer le quotidien. Ça va chérie, je suis pas des kilomètres. Hein. Et c'est ça aussi, pas des kilomètres. Donc on s'est habitué et voilà, et c'est tout à fait normal. Et on va passer à table. Ok. Attends, hein. Allez, mets-toi. Voilà. Et pas rigolo. Oh, t'as un tape. Tout. Là, je ramasse les cocos séchés pour mettre dans le sac et on expédie au village. Et demain, ça part sur Tahiti. Le coco séché, là, ça sert à faire de l'huile, du moneuil. Voilà. Ça sert à ça. C'est en plus de la pêche. Quand il n'y a rien à faire sur la pêche, je me sacrifie sur le coco. Ça, c'est un surplus. Pardon chérie. Mais au côté. Ce que j'aime dans ce travail, c'est la patience parce qu'il faut couper, après il faut attendre, après le décortiquer et le faire sécher. Donc ça demande beaucoup de travail aussi. Et c'est ce que j'aime. Quand on travaille, je viens aider. Et quand j'ai mon temps libre, je peux aller jouer avec mes cousins qui sont au village. Et sinon, je peux aller faire du vélo avec ma GT ou aller au skate. Ouais, une vie normale. C'est pas parce que je travaille presque tout le temps que je peux pas faire ce que je veux. Tu as faim? Oui, c'est bon. Tourne-toi, regarde.
L'eau qu'on récupère, c'est l'eau de pluie. Grâce aux gouttières, on a des réserves d'eau. L'eau, elle sert pour le bain, pour préparer les repas, les vaisselles aussi, et pour laver le sol. Donc voilà, l'eau, c'est utile pour tout. Tu emmènes ça au quai? Tu vas avec ton frère? Allez, on emmène ça au quai. Hop, vas-y. Ça y est, le week-end est fini. On va rentrer au village de Tuherahera puisqu'il y a école le lendemain. Il n'y a pas d'école sur le Moto, donc il faut se déplacer au village principal où il y a la seule école qui existe. Donc Heinere va nous déposer et il revient tout de suite après avec Manatea. Attends. Lorsque je vois Heinere et Manatea partir pour La Paz, je ressens ne serait-ce qu'un petit pincement au cœur. Nana! Et puis malgré qu'on s'est habitué, c'est toujours la même chose. On ressent un minimum de tristesse parce que voilà, c'est l'éloignement.